Shalom, shalom peuple de Dieu. Moi, c'est le berger Vincent Delikassi. Je suis avec le prophète Prince Mokekwa. Lui, il est le prophète de Lubumbashi. Alors, nous avons notre émission, La vérité qui a franchi. Il doit nous parler d'un sujet qui parle de Jésus. Alors, je ne sais pas, le prophète, comment lui-même va développer le thème Jésus. Qu'est-ce qui vous a poussé, prophète, à parler de ce thème Jésus? Merci beaucoup, apôtre. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Plusieurs se disent être serviteurs de Dieu. Comme ils s'appellent serviteurs de Dieu, ils prient au nom de Jésus-Christ, ils partent à l'église au nom de Jésus-Christ selon leur connaissance. Okay. Raison pour laquelle je me suis dit, je dois parler sur un thème intitulé Jésus. Merci, prophète. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Comme le thème parle de Jésus. Oui. Bon, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans ce thème? Puisque le mot Jésus est connu partout, nous avons qu'un seul Jésus. Maintenant, comment vous pouvez développer ce qui concerne Jésus? Merci beaucoup. Déjà, dans votre question, Oui. vous avez donné une précision Oui. disant qu'il y a un seul Jésus. Oui, bien sûr. Oui, le véritable est seul. Nous n'avons qu'un seul Jésus véritable. Mais sous nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, là nous voyons il y a des faux Jésus. Vous avez dit 2 2 Corinthiens. Corinthiens chapitre 11, verset 4. Si vous pouvez m'aider à les lire, Ok. comme ça Deux nous allons comprendre ensemble avec les téléspectateurs. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Oui. Nous lisons au nom du Seigneur. Jésus. Amen. Car Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, vous voyez, donc, il y a d'abord un Jésus sauveur, un Jésus créateur, et il y a un autre Jésus qui n'est ni sauveur ni créateur. ok, Oui. que celui que nous vous avons prêché. Donc, les saints, ils ont reçu un vrai Jésus. Donc, il y a un vrai Jésus, il y a aussi un faux Jésus. Maintenant, un vrai Jésus, dans la Bible, on ne va pas dire vrai Jésus. Comme il est Jésus, directement, c'est lui, il est vrai. Mais les autres, là, on va dire faux Jésus, parce qu'il y a déjà les vrais qu'on appelle Jésus. Ok. Maintenant, tout celui qui a entendu la bonne parole, les vrais évangiles, directement quand il croit, il va recevoir le vrai Jésus-Christ dans sa vie. Mais s'il ne croit pas à la vraie parole, il va recevoir un faux Christ. Continuez avec la lecture, je vais vous donner la différence entre un vrai Christ et un faux Christ. Bon, pardon d'abord, prophète. Merci beaucoup. Vous avez parlé et vous avez dit si quelqu'un entend la bonne parole. Très bien. Mais nous entendons la bonne parole partout. On prêche de Jésus, on parle de Jésus. La bonne parole est prêchée partout, dans toutes les églises qu'on observe. Oui. On prêche la bonne parole. Mais comment vous pouvez les traiter qu'ils ont un autre Jésus? Comment ça? Merci beaucoup. Heureusement, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les Écritures. 2 Corinthiens 11 que vous venez de lire, verset 4, on dit il y a un autre Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Maintenant, comme ils ne connaissent pas d'abord les vrais Jésus-Christ, pour les différencier du faux Jésus-Christ, c'est pourquoi ils sont dans les mensonges. Quand Jésus vous envoie dans son champ, il doit d'abord vous donner la connaissance du vrai Jésus-Christ. S'il ne vous donne pas cette différence, donc vous serez dans les mensonges, dans les hérésies, croyant que vous êtes dans la vraie doctrine. Or que, si vous avez Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur, vous devez pratiquer ses commandements. Raison pour laquelle on l'appelle Seigneur et Sauveur. Oui. Seigneur pour dire qu'il donne des commandements, Sauveur pour dire qu'il vous a sauvé, qu'il continue à sauver. Parce qu'il sauve les musulmans, les gakouistes, les branamistes, tout le monde doit être sauvé par Jésus-Christ. C'est seulement si tout le monde a la bonne volonté. Mais s'il n'a pas la bonne volonté, non plus la bonne décision, il ne sera plus sauvé par Jésus-Christ. Maintenant, les vrais Jésus-Christ, comment les reconnaître? Parce que vous avez posé la question. Plusieurs disaient, nous avons Jésus-Christ, nous prêchons la parole de Jésus-Christ. C'est bien beau de le dire ainsi, mais ce que nous devons savoir, le vrai Jésus-Christ, quand il entre dans ta vie, il doit ôter les péchés. Vraiment. Ça, la base d'abord, c'est ôter les péchés. Si les gens se disent être serviteurs de Jésus-Christ, mais ils continuent encore à pécher, ils continuent dans les hérésies, donc ils ne sont pas serviteurs de Jésus-Christ. Non, là, prophète, vous contredisez les... Non, c'est ça la parole. Non. Parce que tout serviteur de Jésus-Christ doit être saint, juste et parfait. Non. Ici, sur la terre, vraiment, il n'y a pas de saint. Merci Quand beaucoup. même, nous sommes sur la terre, nous pouvons broncher. Il y a Jacques qui nous dit cela. Ok. Nous bronchons
d'une manière ou d'une autre. Ok. Alors comment vous voulez dire que vous êtes saint, il peut y avoir des saints? Non, il n'y a pas de saints. Nous quand même, nous nous efforçons à être saints. Même à un moment donné, quand même, nous bronchons. Quand même, nous nous efforçons quand même à être saints. Merci. Mais nous ne sommes pas saints et parfaits, à part Jésus-Christ et Dieu. Merci beaucoup, mon apôtre. J'ai votre question. Okay. Moi, je nage dans les Écritures. Tout ce que je parle, je suis toujours dans les Écritures. Je nage dans les Écritures. Tout celui qui ne respecte pas les Écritures, c'est un fils du diable. Ce n'est pas un serviteur de Jésus-Christ. Un serviteur de Jésus-Christ, il doit respecter toutes les Écritures. Voilà, donc il doit respecter toutes les Écritures. Comme je suis serviteur de Jésus-Christ, je dois vous prouver noir sur blanc que tout celui qui croit, il doit être saint, juste, parfait. S'il ne l'est pas, donc il est fils du diable. Tout celui qui ira au ciel doit être saint. Parce que les gens se disent et nous disent, tout le monde est pécheur. Oui. On peut leur poser la question, si tout le monde est pécheur, qui ira au ciel, qui ira dans les feux éternels? Ils seront incapables de répondre à cette question. Non, puisqu'il y a une phase, une partie de la repentance. Chaque fois, si il se retrouve dans le culte, à un moment donné, il y a une partie de la repentance. Ils vont se repentir. Maintenant, après la repentance, très bien, après la repentance, ils seront comment? Ils seront là, après se repentir, ils seront saints. Ah, donc les saints existent sur la terre? Ils existent, mais ils peuvent tomber quand même. Ah, donc les saints d'abord existent. Tomber là, c'est notre cas. Donc d'abord, ils existent. Bon, par là, on comprend qu'ils existent et ils sont là. Merci beaucoup, comme vous venez de les confirmer. C'est ce que j'ai cherché. Comme les saints existent, parce qu'il parle de la repentance. Oui. Oh, nous avons une étape de la repentance, louange et autres. Quand vous vous repentez là, pour devenir qui? On m'a donné la réponse disant que pour devenir saint. Si vous voulez devenir, donc sur la carrière des saints, est-ce que vous avez une écriture qui dit qu'un saint peut pécher? Je demande aussi à mon apôtre si vous pouvez me donner une seule écriture qui dit qu'un saint peut pécher. Oui. Comme ça, là, je vais me convertir pour que je sois même musulman, que j'ai 3 femmes, que je sois même branamiste, que j'ai même 8 femmes comme sont des polygames. Le prophète, en Romain, là, on dit nul n'est parfait, nul n'est saint. Ah, c'est au verset, chapitre 3. Ok. Verset 9. En commençant verset 10. Selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Ni n'est intelligent, ni ne cherche Dieu. Tous sont égarés et sont pervertis. Merci beaucoup. Ah, donc la Bible se contredit alors? Non, on dit selon qu'il est écrit. Où est-ce qu'il est écrit? Ils doivent répondre selon qu'il est écrit. Où? C'est dans la Bible. Quelle Bible? Il est écrit dans la Bible. Vous pouvez me montrer là où on a écrit nul n'est saint. Parce que c'est lui qui a rapporté ces paroles, a dit selon qu'il est écrit. Il est écrit où et comment? Bon, c'est une vérité. Il est écrit, c'est toujours dans la Bible. Ok, continuons avec la lecture, comme ça vous allez comprendre vous-même. Et il n'en est aucun qui fasse le bien. Alors quand ils vont à ce qu'ils appellent l'église, c'est pour faire le mal? Non, pas faire le mal. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Maintenant, quand ils vont à l'église, c'est pour faire quoi? Le bien ou le mal? On va leur prêcher, ils vont changer petit à petit. Quand ils changent et puis ils partent à l'église, c'est pour faire le bien ou le mal? Bon, c'est pour faire le bien. Mais là-bas, on dit il n'en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Bon, là, vous voulez nous compliquer, prophète. Là, je vois que le prophète veut nous compliquer. Ok, continuons avec la lecture. En tout cas, nous lisons. Vous n'interprétez pas autrement que ce qui est écrit. Nous sommes dans les Écritures. Bien sûr, nous sommes dans les Écritures, mais n'interprétez pas autrement. Merci beaucoup. Continuez avec la lecture. Parce que là, c'est pour le bénéfice de la population qui sont en train de nous suivre. Exactement. Alors, vous devez quand même interpréter selon les Écritures et selon le Saint-Esprit. Vous interprétez selon la chair. Non, jamais. Oui, ça c'est la chair. Si c'était selon la chair, je devais encourager les péchés. Raison pour laquelle je ne dirais jamais que tout le monde est pécheur. Non, même Jésus a dit, seul le Père qui est saint. Il n'a jamais dit ça, il ne peut jamais dire ça. Jésus dans sa bouche, il n'a jamais dit ça. Ce n'est que le Père qui est bon. Il n'a jamais dit qu'il n'y a que le Père qui est saint. Les gens qui nous disent ça, vous êtes des menteurs, vous qui nous dites ça. Nous vous cherchons, même si vous voulez les débats, nous sommes disposés. Vous êtes des menteurs, vous qui dites qu'il n'y a que le Père qui est bon, Jésus n'est pas, il n'y a que le Père qui est saint, Jésus n'est pas saint. Oh, nul n'est parfait, c'est écrit où? Vous allez nous chercher. Comme ça, quand vous suivez la vidéo ici,
Il y a les numéros affichés au bas de vos petits écrans là. Vous allez nous chercher. On doit entrer en contact avec mon berger. Nous allons échanger. Oui, berger, pouvez continuer avec votre... Attends d'abord, Oui. prophète, tel que vous dites là, Oui. réellement vous êtes saint. Exactement. Est-ce que vous ne pensez pas, vous ne voyez pas, Oui. vous pouvez voir des choses qui ne sont pas bonnes, peut-être dans le téléphone, et vous pouvez entendre les injures, tout ça, ça vous suit déjà. Un saint ne peut jamais être aveugle. Un saint ne peut jamais être aveugle. Comment ça? Si un saint ne veut pas voir, ou un saint ne peut pas voir, donc il doit trouver ses yeux. Il doit voir pour savoir que celui-ci, comme il a bien mini-jupe, et celle-ci, comme il a bien mini-jupe, elle s'est fait tresser, donc il est fille du diable. Il faut la voir avec les yeux. Toute femme d'abord qui s'est fait tresser, qui s'habille de manière impudique, mini-jupe, collant, mayaka, vous marchez en culotte, vous êtes de maudites femmes. Une femme de Dieu ne peut jamais se faire tresser. Une femme de Dieu ne peut jamais s'habiller de manière indécente. Une femme de Dieu doit mettre des longues jupes qui ne sont pas transparentes, des longues robes qui ne sont pas transparentes, des robes, des jupes qui cachent leurs mollets. Une femme de Dieu ne peut jamais mettre des boucles d'oreilles, des chaînettes et autres. C'est un péché. C'est faire tresser, c'est un péché. Des maquillages là, c'est un péché. Ah, prophète, là vous avez encore exagéré. Comment ça? Vous parlez que de l'extérieur. Oh, Oui. le Seigneur voit le cœur. Hein? Vous voyez seulement l'extérieur, vous voyez ce qui frappe aux yeux. Okay. Oh, Dieu voit le cœur. Okay. Même si elle met ces choses-là, Oui. les boucles d'oreilles, elle tresse les cheveux. Oui. Bon, ça, c'est pas un problème. Dieu voit l'intérieur, voit le cœur qui est converti, pas l'extérieur. Merci beaucoup. Si d'abord nous les humains, nous voyons l'extérieur, est-ce qu'il va empêcher notre créateur de voir l'extérieur? Donc lui, le créateur, il est incapable de voir l'extérieur pour voir l'intérieur. Vous voyez? Nous les humains, nous voyons l'extérieur. Lui, comme il est notre créateur, il doit voir et l'extérieur et l'intérieur. Maintenant, l'extérieur, c'est le fruit de l'intérieur. Parce que le corps n'est que l'enveloppe. Le corps obéit aux exigences de l'âme. Donc, tout ce que tu t'habilles là, c'est conformément à ton âme. Tu t'habilles mal, donc ton âme est impudique, ton âme est pécheresse. Je vais donner les versets qui prouvent que nous sommes des saints. Si vous lisez Actes chapitre 9, verset 32, Acte 9, 32. il dit, et puis je vais donner ici 1 Jean chapitre 3, verset 9. Acte 9, 32, nous Oui. lisons au nom du Seigneur. Amen. Comme Pierre Comme visitait Pierre. tous les saints. Et visiter Tous les saints. tous Les saints. les saints. Très bien. Donc Pierre visitait tous les saints. Donc les saints sont là, les saints étaient là. Philippiens chapitre 3, verset 15. Philippiens chapitre 3, Verset 15. le verset 15, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Nous tous donc qui sommes parfaits, Nous tous donc qui sommes, parfaits. donc les parfaits sont là. 1 Jean 5, 18. 1 Jean 5, 1 Jean chapitre 5, verset 18. 1 Jean chapitre 5, verset 18, nous lisons. Oui. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Nous savons Que quiconque quiconque. est né de Dieu ne pêche point. Donc tout celui qui pêche, conformément au verset que j'avais donné, 2 Corinthiens 11, 4, c'est un fils du diable, c'est un maudit. Il n'est pas serviteur du vrai Jésus-Christ, il est serviteur du faux Jésus-Christ. C'est pourquoi si vous lisez les derniers versets, je suis certain que nous sommes pratiquement à la fin. Les derniers versets, c'est Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Là, les versets englobent tous les faux Matthieu serviteurs. chapitre 7, Verset verset 21 à 23. Nous lisons. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Vous les autres qui appelez Seigneur, Seigneur, n'entreront mais pas tous dans le royaume des cieux. nous allons entrer parce que nous ne péchons pas. Vous qui péchez, vous n'allez jamais entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté du Père qui est dans les cieux, c'est vivre sans péché. Et puis, on ne peut jamais adorer Jésus-Christ sans pour autant le voir. On ne peut jamais prier le Père sans pour autant... Et plutôt, si vous voulez prier, il faut prier le Père. On ne peut jamais prier les Fils si vous ne les voyez pas. Vous ne pouvez jamais adorer les Fils si vous ne les voyez pas. Comme ça, vous allez poser la question, pourquoi ne pas adorer les Fils? Il faut adorer seulement le Père. Pourquoi ne pas prier les Fils? Il faut prier seulement le Père. Ah, pour ça, c'est un autre sujet. Ouais, ils vont poser des questions. Oui, ça, c'est une autre décision. On continue. Oui. Plusieurs me diront à ce jour-là, Oui. Seigneur, 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 Seigneur. n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup
des miracles par ton nom. Oui. Alors je leur dirai Tout ce ouvertement. temps, Jésus-Christ ne vous a jamais dit ouvertement. Il vous dira ouvertement, vous qui péchez. Je ne vous ai jamais connu. Jésus ne vous a jamais connu. Retirez-vous de moi, Allez dans les faits vous éternels. qui commettez l'iniquité. Parce que vous commettez l'iniquité. Si vous faites des miracles, des guérisons, vous donnez des prophéties, ce sont des prophéties diaboliques, sataniques, des miracles mensongers, parce que vous êtes des maudits, vous êtes des pécheurs. Un pécheur doit faire seulement les miracles de son père qui est le diable. Merci le prophète. Merci beaucoup. Alors en conclusion, Oui. qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport au thème Jésus? Merci Si on beaucoup. parler de Jésus, alors on est allé très loin. Maintenant, qu'est-ce que le peuple de Dieu doit retenir à ce qui concerne le vrai Jésus Très bien. et le faux Jésus? Merci beaucoup. En conclusion, Jésus-Christ, il est Dieu, il est Fils de Dieu, il est le créateur de toutes choses, de toute personne, il est la parole faite chair. Donc, toute chose a été créée par elle. Elle, là, c'est la parole. C'est la parole qui a pris la forme pour nous donner, nous, l'enseignement. Jésus-Christ nous a laissé l'enseignement. Ok. Même si vous lisez dans Tite chapitre 2, verset 11, et dans Actes chapitre 2, verset 42, dans Tite, on dit « La grâce, source du salut, nous a enseigné à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. C'est la grâce qui nous a enseigné, Jésus-Christ. Maintenant, dans Actes chapitre 2, verset 42, là, nous sommes dans l'enseignement des apôtres. Donc, on ne peut jamais pécher parce que Jésus-Christ, il est le Seigneur pour nous donner ses commandements. Conformément à Tite 2, 11, il est sauveur pour nous sauver parce qu'il nous a sauvés de tous nos péchés. Merci beaucoup. En tout cas, merci prophète Merci pour beaucoup. avoir partagé avec nous. Merci beaucoup. En tout cas, soyez bénis. Merci beaucoup. Vous également. Merci.